Aujourd'hui, on se retrouve tôt le matin. En fait, je viens juste de me lever. Il est exactement, le réveil a sonné. Attends, on voit pas l'heure. Ok, le réveil a sonné à 5 heures, donc il est 5h02, le temps que je m'habille. Alors tous les matins, ce que je fais directement quand je me réveille, je vais pas parler trop fort hein, parce que voilà, là je suis pas chez moi, je suis dans un appartement. Je suis à Lisbonne. Il est quand même assez tôt le matin. Donc je vais pas hurler. Donc quand je me réveille, la première chose que je fais, donc voilà, le réveil sonne, je l'éteins, je m'habille et ensuite je ferme les yeux et je me répète mentalement un mantra qui est aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Et je me le répète 5 fois dans ma tête. Donc ça donne aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Ça, c'est la première chose que je fais parce que vous savez, le matin, on peut vraiment avoir, et ça m'arrive dans la tête, par exemple, aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai 3 séances de coaching dans la journée. Voilà, j'ai un planning assez chargé. Et ça peut arriver que le matin, en me levant, je me dise que j'ai quand même beaucoup de choses à faire et qu'il y a un petit peu cette envie de procrastiner par exemple, ou des fois des matins il y a des angoisses, des choses comme ça. Je suis quelqu'un qui est très réceptif aux émotions, très réceptif aux angoisses, et donc quand je me lève, je me mets directement dans cette énergie là de me dire ok, aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Ensuite, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre ce que j'appelle une power douche, c'est-à-dire vraiment la power douche, c'est une douche que je prends à l'eau tiède, je ne prends pas à l'eau froide, qui dure quelque chose comme 30 secondes, vraiment pour être dans cette partie énergique de la routine matinale. Donc là, c'est ce que je vais faire tout simplement. Donc, en même temps, voilà, en même temps, là c'est un peu trop de lumière. En même temps, ce que je fais souvent, c'est que, donc là je suis pas chez moi, l'appareil photo sort out of zoom. Voilà, là je suis pas chez moi, mais en même temps, ce que je fais toujours, c'est que sur le chemin, le chemin est pas forcément très long, mais sur le chemin justement d'aller prendre cette power douche, je me répète toujours mentalement dans ma tête, aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Voilà, donc j'arrive dans la salle de bain et je suis toujours vraiment dans cette optique. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. J'ai toujours cette image, ce mantra qui est dans ma tête et qui permet vraiment, et c'est un truc à se répéter, mais ça me permet vraiment de me mettre dans le bon alignement dès le matin. Voilà, donc ensuite, j'enchaîne sur la douche. Voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et voilà, donc c'est fait. Alors, la première chose, c'est que, je vais sortir parce que ça fait encore plus de bruit dans la salle de bain, en fait, ça résonne à mort. Donc, une fois que j'ai fait ça, typiquement, ce que je fais, c'est que je prends mon appareil photo. En général, quand je suis chez moi, je descends et je fais la fameuse photo Snapchat. Voilà, où je vais la faire ici. Alors, ça va être difficile de cadrer en même temps l'appareil et la photo. Voilà. Donc typiquement ce que je viens de vous montrer, ça me prend quelque chose comme 2 minutes. Voilà, la totalité me prend 2 minutes. C'est vraiment du conditionnement mental en fait. C'est vraiment du conditionnement mental de se répéter ce mantra, de se répéter aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Il faut bien comprendre que c'est presque en fait comme un sportif, c'est-à-dire c'est dès le matin. On peut pas réussir une bonne journée si le matin, le réveil sonne, on commence à le recouper une fois, puis on commence à le couper 2 fois, puis on se lève, on prend un petit déjeuner de merde, puis on fait rien de spécial, dans sa matinée. On peut pas, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Quand vous commencez à faire ça, quand je commence ma journée comme ça, peu importe ce que j'ai pensé dans le lit, peu importe si j'étais angoissé, peu importe si j'avais pas envie, là, directement, je me suis recalé dans une certaine émotion. Et là, je vais pouvoir enchaîner sur le reste de ma routine matinale. Et vous savez, les gens sont souvent surpris quand je leur dis écoute, le meilleur conseil que je puisse te donner, si tu veux, au niveau de ta vie, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, si tu veux redémarrer sur de bonnes bases, c'est de mettre en place une routine matinale. Les gens sont surpris. Et la première chose, c'est qu'il faut bien le dire, c'est que pour la plupart des gens dans la société, le concept de se lever tôt le matin, c'est pas un concept qui a une bonne réputation.
un concept qui a une bonne réputation, c'est que c'est dur de se lever tôt le matin, c'est le bail de se lever tôt le matin. Pourquoi c'est le bail en fait de se lever tôt le matin? Parce que en général, quand on se lève tôt le matin, c'est parce qu'on va dans un job qui nous plaît pas. Donc forcément, se lever tôt pour faire un truc qui nous plaît pas, bah, c'est un petit peu le bail. Et puis ça aussi ce côté, c'est pas cool. Voilà, les gens qui se lèvent le matin, ils sont pas cool. Quand on est cool, on se lève tard. Ça c'est la première chose, c'est le côté où c'est dur et c'est pas cool. Et la deuxième chose, c'est de se demander, ok, comment ça peut changer les choses à ce point-là? Comment le fait de se lever tôt le matin et de faire une routine matinale, ça peut vraiment changer les choses à ce point-là? Écoutez, moi, ce que je veux vous dire, c'est que en 2014, j'ai raisonné de cette façon-là. Je me suis dit, ok, je ne savais pas du tout quoi faire, je ne savais plus du tout quoi faire, et j'ai eu envie de prendre une action qui pouvait vraiment avoir du changement. Et je me suis formé sur les habitudes, et la première habitude que j'ai mis en place, justement, c'était de mettre en place une routine matinale. Et je me suis dit, les gens qui ont du succès, la plupart des gens qui ont du succès, énormément, vous pouvez le voir dans énormément de biographies, énormément d'histoires de gens qui ont du succès, ont mis en place une routine matinale. Donc, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Qu'est-ce que j'ai à y perdre d'essayer au moins? Et c'est comme ça que je me suis lancé en août 2014 dans ce défi de 30 jours de routine matinale. Et c'est la question que je veux aussi vous poser. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Quand je vous dis, si vous mettez en place une routine matinale, je vous garantis que ça va avoir un impact très fort sur votre vie. Je vous garantis, ça va avoir un impact très fort sur votre vie de vous lever le matin plus tôt et de faire cette routine matinale qui va vous caler dans la bonne énergie, dans le bon mindset. Je vous le garantis. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Mais en revanche, pour moi, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de tester. Qu'est-ce que vous avez à y perdre de tester? Honnêtement, qu'est-ce que vous avez à y perdre? Sur un truc qui peut vous rapporter gros, qu'est-ce que vous avez à y perdre de tester? Et c'est ça aussi une grosse différence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire non, j'y crois pas, mais je le fais pas. Et puis il y a des gens qui vont se dire ok, je sais pas, j'y crois pas, je sais pas, j'ai un point d'interrogation, mais je vais tester. Alors, qu'est-ce que vous avez à y perdre de prendre 30 jours et de tester? Moi honnêtement, cette vidéo elle sera réussie pour moi s'il y a au moins une personne qui dans la vidéo se dit ok, c'est vrai, j'ai rien à y perdre de tester, ok, je vais en tout cas faire confiance à Gabriel sur le fait de tester et je vais me donner pendant un mois et tester une routine matinale et voir l'impact que ça aura sur ma vie. Et c'est tellement logique quand on y pense. C'est tellement logique en prenant le schéma inverse. C'est-à-dire que si je veux avoir des résultats dans ma vie, si je veux avoir des résultats dans ma vie sur le court, sur le moyen, sur le long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? On le sait ce qu'il faut faire, on le sait, vous le savez, je vous l'ai assez répété et vous savez que c'est le cas, c'est prendre des actions au quotidien. Prendre des actions au quotidien, ça veut dire en fait chaque jour faire une bonne journée, chaque jour faire la meilleure journée possible et être fier de moi à la fin de la journée. Et comment je peux me mettre le plus facilement possible dans la situation chaque jour de faire une bonne journée? Comment je peux le faire? En prenant soin justement du début de ma journée, en me levant et en prenant soin de des premières 10, 15, 20 minutes de ma journée. Quand je fais ça, je démarre bien ma journée. Si je démarre bien ma journée, je peux prendre des actions dans ma journée, je peux faire une bonne journée. Si je fais une bonne journée, si j'arrive à enchaîner les bonnes journées, alors à ce moment-là, l'atteinte de mes objectifs devient inévitable. Je vais vous donner plusieurs étapes pour justement se lever tôt le matin, commencer à se lever plus tôt le matin. Encore une fois, il n'y a pas besoin de se lever forcément à 5 heures. Vous pouvez vous lever, si vous levez habituellement à 8 heures, vous pouvez vous lever à 7 heures. Si vous levez à 7 heures, vous pouvez vous lever à 6 heures. Il n'y a pas besoin non plus de faire quelque chose qui va te mettre directement un grand coup de pied. Non, vous pouvez commencer soft, mais commencer. Donc, on va voir plusieurs étapes ensemble pour se lever tôt et se lever plus tôt et mettre en place une routine matinale. La première étape, c'est vraiment de se dire pourquoi. Pourquoi vous le faites? Encore une fois, c'est toujours la base de tout. Donc, pourquoi vous faites ça? Quel est cet objectif qui vous résiste? Quelle est cette chose ou ces choses que vous voudriez faire qui actuellement vous résistent? Actuellement, vous n'avez pas suffisamment de résultats. Actuellement, vous ne passez peut-être pas à l'action au quotidien. Et qu'est-ce qui ferait que vraiment vous pouvez connecter dans votre tête que si vous réussissez à vous lever plus tôt le matin, si vous réussissez à prendre action directement là-dessus le matin, ou alors que le fait de vous lever plus tôt vous permet de vous mettre dans la bonne énergie, dans le bon mindset, qu'est-ce qui va se débloquer? Donc vraiment, pourquoi vous le faites? Pourquoi? C'est très important, encore une fois, de savoir pourquoi, parce que si on ne sait pas pourquoi, si on se dit juste « oh bah je le fais parce que ça peut être sympa », non, ça ne va pas fonctionner. Donc dites-vous bien pourquoi, qu'est-ce que ça va débloquer en termes d'objectifs, comment votre vie peut changer, comment votre vie peut changer si en mettant une routine matinale, vous êtes dans la capacité de prendre action
tous les jours. Deuxièmement, le nombre d'heures de sommeil. Vous devez être dans la capacité de savoir le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Donc il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs façons de voir environ combien d'heures de sommeil on a besoin. Cependant, pour la plupart des gens, on va être clair, la plupart des gens ont besoin entre 7 heures et 8 heures de sommeil. Donc vous pouvez partir sur cette fourchette-là, entre 7 et 8, 7 heures et demie de sommeil. Normalement, si vous vous accordez 7 heures à 8 heures de sommeil dans la nuit, vous serez vous respecterez votre nombre d'heures de sommeil et donc vous serez en capacité de bien fonctionner. Encore une fois, le sommeil c'est important, ça ne sert à rien de dormir 4 heures par nuit. Ça ne sert à rien de dormir 4 heures par nuit. Je ne dors pas 4 heures par nuit. Par exemple, hier soir, j'étais fatigué, je me suis couché tôt. Je me suis couché, il était 21h30. Donc 21h30, 5h du matin, faites le calcul. Vous voyez, ce matin, bon, je sais pas si ça se voit trop, j'ai un peu des cernes parce que c'est le matin, mais je veux dire, honnêtement, je suis reposé, honnêtement, je suis en forme, quoi. Je veux dire, là, quelle heure il est 5h20 du matin, là, parce que je suis en train de parler depuis un petit moment, je suis reposé. Troisièmement, déterminer l'heure de lever. Déterminer à quelle heure vous allez vous lever. C'est la troisième étape. Donc dire, ok, est-ce que je me lève à 5, est-ce que je me lève à 6, est-ce que je me lève à 7, et d'essayer au moins, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, de faire un rythme toute la semaine, d'être stable toute la semaine sur ce rythme de lever. Quatrièmement, poser l'intention. Ça, c'est quelque chose de très important. Le soir avant d'aller dormir, vraiment le soir avant d'aller dormir, dans les dernières minutes avant d'aller dormir, juste avant de vous mettre dans le lit, dites-vous, ok, vous mettez assis, vous vous asseyez sur le lit, vous dites, ok, si vous avez déterminé de vous lever par exemple à 6h30 le matin, vous dites, ok, demain matin, je me lève à 6h30. Demain matin, je me lève à 6h30, je veux atteindre cet objectif, je veux atteindre cet objectif, je veux atteindre cet objectif. Je sais que me lever à 6h30 demain matin va me permettre de me mettre dans le bon mindset et me permettre de passer à l'action pour cet objectif. C'est très très important de poser des intentions comme ça. Ça paraît bête, mais encore une fois, dans le fait d'améliorer sa vie, il y a deux catégories de choses, et ça je le répète souvent. Les choses qui paraissent bêtes, le fait de poser l'intention le soir, le fait de se répéter un mantra le matin par exemple, ça paraît bête et donc les gens ne le font pas, pourtant ça a un très fort impact. Et puis ensuite il y a les choses difficiles, les choses où il faut aller au-delà de ses peurs, les choses où il faut se challenger, sortir de sa zone de confort. Et là les gens ne le font pas non plus parce que c'est difficile. Donc vous voyez, il faut faire partie des gens qui vont se dire ok, ça c'est facile à faire, ça a l'air facile à faire, tout le monde peut se mettre sur son lit le soir et de poser l'intention de se dire ok, demain je me lève à 6h30, je me lève à 6h30 parce que je veux accomplir cet objectif. Pourquoi cet objectif est important pour moi? Voilà, il est important pour moi. Pour ça, je sais que si je me lève à 6h30, je vais être dans la capacité de prendre action. Tout le monde peut le faire, c'est facile. Donc faites-le, posez l'intention. Ensuite, la cinquième étape, c'est dès le soir se répéter ce mantra. Donc c'est à vous de trouver votre mantra. Encore une fois, voilà, le soir, je me dis demain, je crée une journée extraordinaire. Et le matin, quand je me lève, comme vous l'avez vu, je me répète aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aussi, encore une fois, la puissance de cette phrase qu'on se répète, c'est vraiment du conditionnement mental. C'est vraiment du conditionnement mental, mais c'est quelque chose de très puissant. Donc se répéter ce mantra juste après avoir posé l'intention et juste avant plutôt dormir et juste après s'être levé le matin. Et en fait, la dernière étape, c'est tout simplement de mettre en place une routine matinale. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, ce que je vous dis juste, c'est simplement tester. Testez-le. Prenez 30 jours. Testez-le. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Franchement, qu'est-ce que vous avez à y perdre? Au pire des cas, vous avez testé quelque chose et donc vous êtes gagnant parce que tester des choses, c'est toujours extrêmement bon, c'est toujours extrêmement bien de se lancer dans ce genre de défi. Et si vous voyez que ça donne vraiment des résultats importants, vous allez continuer et ça peut donner un très très fort tremplin pour votre vie. Donc dans tous les cas, testez-le. Vous pouvez le faire seul ou alors vous pouvez le faire avec moi. Cette semaine, j'ai sorti une formation, donc c'est un défi de 30 jours de routine matinale. Donc dans cette formation, je vous explique en détail comment mettre en place votre routine matinale. Donc on part du soir, on fait le soir, on voit la nuit, la routine de nuit, on voit justement la routine du matin précisément. Je vous montre comment moi je fais ma routine du matin. Je vous montre aussi les meilleurs éléments à intégrer et comment les faire dans cette routine du matin. Donc l'idée, c'est pas forcément de recopier une routine bêtement ou de recopier bêtement ma routine. L'idée, c'est que vous puissiez piocher dans ces différents éléments. Je vous donnerai aussi les meilleures routines que vous pouvez mettre en place. On préparera ensemble ce défi. Je vous dirai comment vraiment préparer ce défi, vous mettre dans le meilleur état d'esprit, dans les meilleures conditions pour ce défi avec la checklist. Vous aurez aussi un kit de suivi du défi. On verra aussi comment faire ensuite à la fin du défi, qu'est-ce que vous pouvez faire après, une fois que vous avez terminé ce défi. Donc voilà, donc c'est un défi de 30 jours de routine matinale où je vous guide vraiment étape par étape pour le faire, pour le tester et surtout pour être dans la meilleure condition, pour le faire de la meilleure des façons possibles et donc pour en tirer le plus de bénéfices possible pour votre vie. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.